Bon matin. C'est bon de vous avoir avec nous. Un petit peu plus frais ce matin. Bonjour. Bonjour pour ceux qui se joignent à nous en ligne. J'aimerais simplement juste faire quelques déclarations avec vous ce matin. La parole de Dieu, elle est claire. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous venons au Seigneur Jésus-Christ, notre position a changé dans notre identité, notre ADN, notre position a changé. Et une déclaration qui dit que je suis un enfant de Dieu. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. La parole dit, je n'ai pas reçu un esprit de peur, mais j'ai reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Est-ce qu'on peut répéter ça même à la maison? Hein? Je n'ai pas reçu un esprit de peur, mais j'ai reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un autre verset biblique dit, plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Donc, est-ce que vous pouvez répéter après moi? Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Alléluia. Un autre verset dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et c'est des déclarations, hein? C'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit de moi. Et souvent, on peut être limité, on se sent limité, se sent pris parce qu'on entend ce que notre passé nous dit, ce que les gens nous disent, ce que le présent nous dit, mais on oublie des fois ce que Dieu dit de moi. Alléluia. Donc, est-ce qu'on peut prier ce matin que Dieu nous saisisse de qui nous sommes en lui, de notre position en Jésus. Amen. Amen. Papa, nous te remercions ce matin du privilège qu'on a de se réunir. Nous te remercions que plus grand est celui qui vit en nous que celui qui vit dans le monde. Et Seigneur, on a besoin d'être saisis de cela dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre fond intérieur, parce que les voix sont fortes à l'extérieur, les circonstances sont fortes des fois. Et Seigneur, on veut que ta parole soit plus forte en nous, Seigneur, et on prie pour révélation. Je prie qu'un esprit de révélation puisse nous saisir ce matin de qui nous sommes en toi. Et parce qu'il y a des gens qui ne t'ont pas accepté comme Seigneur et Sauveur, je prie par une conviction sur eux qu'ils puissent se détourner de leur confiance en quoi que ce soit et la mettre en toi pour vivre une transformation de vie. Donc, Père, bénis notre temps ce matin, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. En même temps, ce matin, tous ceux qui sont à la maison, qui sont un petit peu plus pris par des circonstances de santé. Nous prions la force et la guérison du Seigneur sur vous. On pense à certains de nos frères et nos sœurs qui ne sont pas avec nous ce matin. Nos prières sont avec vous. On vous aime. On pense à vous. Vous n'êtes pas seuls. Et nous prions que la paix et la grâce du Seigneur soient au milieu de vous en ce moment. Alléluia. Donc, on parle de la foi dernièrement. Mais ce matin, je veux vraiment amener un autre niveau dans nos cœurs pour qu'on puisse aller à un autre niveau. Et ce matin, je veux parler de réaliser qui je suis en Jésus-Christ. Réaliser, le capter qui je suis en Jésus-Christ. Ça fait toute la différence d'avoir cette assurance en qui je suis en Christ lorsque je fais face à des circonstances difficiles, n'est-ce pas? Oui, oui. Ça fait toute la différence de savoir qui est sur ton côté et si je me sens abandonné. Ça fait toute la différence lorsque je reçois un mauvais rapport ou une mauvaise nouvelle, de savoir que mon Dieu est avec moi. D'avoir cette assurance que mon Papa Céleste, lui, ne me laissera pas tomber. D'avoir cette confiance. Tout comme lorsque j'étais petit garçon et je revenais de l'école et d'autres jeunes me couraient après pour me faire du mal et que ma mère, à une circonstance quelconque, elle est sortie à ma rescousse. Et à un autre moment, mon père est venu, sorti de son véhicule, il est venu à mon secours. Et c'est cette assurance que nous voulons avoir en tant qu'enfants de Dieu.
que qu'importe les circonstances qui viennent contre nous, qu'importe ce que les gens disent, Dieu vient à ma rescousse dans le psaume 91, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. C'est bien faible à matin, mais c'est correct, vous êtes avec moi. Amen. C'est une sécurité paisible de savoir ma position en Jésus-Christ, de savoir qui je suis. De savoir qui je suis. Hey, vous n'êtes pas n'importe qui, là. Vous n'êtes vraiment pas n'importe qui, là. Il est pour toi et non pas contre toi. Il est pour moi et non pas contre moi. L'apôtre Paul utilise ce terme ici. Dans Romains 8, le verset 38 et 39, il dit « Car j'ai l'assurance ». Répète après moi. « Car j'ai l'assurance ». Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. J'ai cette assurance. Qu'importe les circonstances, il est avec moi, son amour m'enveloppe. C'est le terme qu'il utilise. J'ai l'assurance. Je pense qu'il est avec moi. Non. Oh, peut-être, je ne sais pas il est où, là. Non, j'ai l'assurance. Dans une autre portion des Écritures, dans Philippiens 1,6, il utilise ces termes ici. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Je suis persuadé. Le mot persuadé veut dire être convaincu. Je suis convaincu que Christ perfectionnera son œuvre en toi et en moi et dans son Église. Et ce matin, je veux déclarer, je suis persuadé de tout ce qu'il a fait et commencé en toi, il le rendra parfait pour le jour du Seigneur. Si vous entendez des petits sons ce matin, c'est de la musique qui se passe dans la salle avec les enfants. Ne paniquez pas, on n'est pas en train de battre des petits-enfants ici, là. Les petits-enfants s'amusent, amen. Je suis persuadé. Je suis persuadé. J'ai cette assurance. Et on veut être saisi de cette assurance. On veut être saisi de cette conviction-là. Et pour grandir dans ce genre d'assurance, le premier point que je veux voir avec vous ce matin, c'est qu'on doit capter notre nouvelle identité en Christ. On a entendu cela, notre nouvelle identité. Mais on doit la capter, on doit la saisir dans notre fond intérieur. Et dans Éphésiens, le chapitre 2, si vous avez votre Bible, tournez avec moi dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 11 à 13 et 19. On va regarder ces versets-là. Éphésiens, chapitre 2, le verset 11 à 13 et le verset 19. Ça dit ceci au verset 11, c'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Alléluia. Sans Dieu et sans Christ qui nous parle ici en premier. Vous étiez autrefois sans Dieu, sans Christ, étrangers, en dehors de les promesses, en dehors de tout ce que Dieu en réserve pour toi. Nous étions séparés des privilèges que seul nous apporte l'alliance par le sang et la mort de Jésus à la croix. Nous étions morts, séparés, éloignés. Un exemple de cela, c'est par exemple, on connaît tous, des fois on regarde des films d'une lignée ordinale et commune qui sert la ligne royale ou les aristocrates. Hein? On voit ces deux différents statuts sociaux. Les gens ordinaires vivaient en dehors du palais et des privilèges royaux, n'est-ce pas? La royauté ou l'aristocratie avait un privilège que les gens en dehors n'avaient pas.
Les gens dehors n'avaient pas, c'est de la musique que vous entendez là, les gens dehors n'avaient pas ce que le prince ou la princesse avait. Ils ne sont pas fils ou filles du roi. Maintenant, en Jésus-Christ, toi qui étais perdu, éloigné, étranger, on n'avait pas ces privilèges-là que ceux en Jésus-Christ ont. Mais à cause de sa mort, en Christ, tu es parvenu à devenir un enfant de Dieu. Tu ne l'étais pas auparavant. Tu es parvenu à devenir un enfant de Dieu. Il nous a adoptés dans sa famille. Tu es fille ou fils du roi des rois. Si tu es en Jésus-Christ, alléluia. Tu es fils ou fille, alléluia. Éphésiens 1,5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous voulons capter cette nouvelle identité. Et vous allez voir pourquoi c'est si important de la capter, de la saisir. On ne veut pas rester avec une mentalité de défaite ou d'infériorité. Parce que malheureusement, on peut connaître le Seigneur, mais d'être pris encore avec un joug ou une mentalité de défaite et d'infériorité. Et ça, ce n'est pas capter notre position en Jésus-Christ. Par exemple, je vais vous donner des exemples tangibles qu'il existe des fois. Dans l'Église du Seigneur, exemple, je suis un pécheur et je vais toujours combattre ce péché. Vous comprenez ce que j'ai dit? Non. Par exemple, je suis un pécheur et je vais toujours combattre ce péché. Ou cette attitude, ou vice-versa. Des fois, on accepte que ce péché-là va toujours faire partie de ma vie. C'est la moitié de la vérité. Tu es un pécheur sauvé par grâce, mais maintenant, en Jésus-Christ, son ADN est en toi. Son ADN a changé ta nature en un enfant de Dieu. Ton identité a changé. Tu es maintenant un enfant de lumière qui marche de plus en plus avec l'assurance dans qui tu es en Christ. Sa vie est en moi, donc je marche de plus en plus dans la lumière de Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Un autre exemple, je suis victime de mon passé. En Jésus-Christ, ma position a changé. Je ne suis pas victime de mon passé. Je suis un enfant du grand vainqueur, Jésus-Christ. Et c'est lui, il ne comprend pas la défaite. Il est le vainqueur, il est le roi des rois, il a gagné la bataille. Et si je suis en lui, je suis son enfant. Donc, toute chose qui essaye de me retenir ou m'abattre lorsque je m'accroche sur lui, ces choses-là vont tomber. Je ne suis pas victime de mon passé. Voici, toute chose est maintenant nouvelle. Je suis une nouvelle créature en lui. Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Amen. Amen. Un autre exemple, je suis né pour un petit pain. Vous l'avez entendu, celle-là? Oui. Pour les gros. Je suis un enfant du roi des rois. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Pas pour un petit pain, pour un gros pain. Hein, Roger? Et voilà. En Jésus-Christ, on doit saisir. Je prie ce matin que nous saisissons notre nouvelle identité. On l'a entendu, mais on doit la saisir ici à l'intérieur, dans notre cœur. En tant qu'enfant de Dieu, nous voulons briser toute mentalité de défaite et d'infériorité. Alléluia. Nous avons le roi des rois, le champion qui a défait l'ennemi à la croix. Nous l'avons dans notre coin. Amen. Amen. Alléluia. Qu'importe ce que vous faisiez face, vous avez le roi des rois à vos côtés. Amen. Amen. Deuxièmement, pour avancer et conquérir, on doit changer, renouveler l'image intérieure. L'image intérieure doit être changée ou renouvelée. Si on veut accomplir notre destinée, et vous allez voir comment est-ce que c'est important de saisir cela. Je m'en viens là-dedans. Vaincre les montagnes dans nos vies, expérimenter victoire après victoire, nous devons changer ou renouveler l'image intérieure et se voir comme Dieu nous voit. Se voir comme Dieu nous voit. Un exemple dans la Bible, c'est Gédéon.
Dieu ne pouvait rien faire avec Gédéon jusqu'à ce qu'il l'amène à voir ce qu'il était en Dieu. Et non pas ce que son passé disait. Souvent, notre pensée nous hante. Nos pensées, ils nous parlent. Hein? Tu es comme ça, tu vas toujours être comme ça. Non pas ce que les blessures ou tes échecs te disent. Ah, tu as fait ci, tu as fait ça de mal, tu vas toujours être ça, blablabla, blablabla. Ce que ta famille, ce qu'ils ont vécu, ta culture, tu vas être toujours comme ça. Mais, il devait comprendre et saisir ce que Dieu disait de lui. Dans Juge, le chapitre 6, le verset 12, regardez la première chose que Dieu fait. Première chose, Gédéon n'avait fait absolument rien jusqu'ici. Et la première chose que l'ange dit de la part de Dieu à Gédéon, au verset 12 dans Juge 6, il dit ceci: « L'Éternel est avec toi, vaillant héros, en d'autres mots, homme courageux, puissant guerrier. » Il n'avait absolument rien fait là, jusqu'à date. Là. Dieu déclare qui il est. Dans le verset 15, on voit que Gédéon, vous lisez un petit peu le contexte. Gédéon, on dirait qu'il se tiraille là-dedans, tableau. C'est comme. Au verset 15, il dit à mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en menacée, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. En d'autres mots, Gédéon ne savait pas qu'il était en Dieu. Je pense que tu te trompes de gars. En d'autres mots, c'est ça qu'il dit là. Je suis le plus petit ici. Là. Ma famille est la plus pauvre, la plus faible. Je ne suis pas éduqué, pas intelligent. J'ai de la difficulté dans mes études, de la difficulté à me concentrer, de la difficulté à parler en public. Es-tu correct? Tu m'appelles à parler en public? Tu ne connais pas mon histoire, là. J'ai tellement fait d'erreurs et vous connaissez, vous comprenez ce qui se passe des fois dans nos pensées et tout cette mentalité de défaite-là qui veut nous garder à terre. Comment est-ce que je peux faire ces choses-là? Vous voyez que son image intérieure était basée sur son passé, sur ce que les gens disaient de lui. Je viens de la plus petite famille, la plus faible. Je pense que, t'es-tu sûr? T'es-tu au courant de mon histoire? Et des fois, on peut réciter ces choses-là et les dire à Dieu et à nous-mêmes. T'es-tu sûr de ça, Seigneur? Tu connais-tu mon histoire un petit peu? Mais Dieu, ici, il parle à l'image intérieure de Gédéon, à sa position. Moi, je serai avec toi, je t'appelle à vaincre en Christ. Tu es un vaillant héros, un homme courageux, puissant guerrier. Dieu le dit. Dieu le dit. Qu'importe ce que ton histoire dit, qu'importe ce que ton passé dit, qu'importe ce que Pierre, Jean-Jacques ont dit, qu'importe de tes échecs, qu'importe de quoi, Gédéon, je dis que tu es cela. Avant qu'il puisse prendre le territoire, très important, la première chose que Dieu fait avant qu'il puisse prendre le territoire, Dieu opère une chirurgie dans l'image intérieure de Gédéon, et c'est la même pour vous et moi. Avant que nous puissions être capables de prendre le territoire, nous devons capter et grandir dans notre image intérieure, dans ce que Dieu dit de nous. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Sois transformé. Le mot transformer est très important. Savez-vous que le mot transformer, soit transformé, vient du mot grec métamorpho. Ou le mot qu'on connaît, métamorphose, qui veut dire un changement intérieur. Tout comme une chenille passe au travers d'une métamorphose. Vous voyez que la chenille, elle ne reste pas chenille. Elle se fait transformer, elle devient un
Gédéon passe au travers de ce renouvellement avant qu'il puisse faire l'histoire, avant qu'il prenne le territoire. Il y a une métamorphose, un changement intérieur où Dieu l'amène à réaliser qui il est en lui, le guerrier, le héros. Tu es courageux en moi. N'est-ce pas la première chose que Dieu fait avec Gédéon? Et on voit par après, Gédéon fait l'histoire. Il fait l'histoire. Il vainc l'ennemi. Nous voulons capter cette vérité. Qui tu es? Je suis un enfant de Dieu, alléluia, par grâce dans le sang de Jésus, parce que je lui appartiens, je suis à lui, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Je capte de plus en plus qui suis-je en lui. Nous voulons capter cette vérité. Dans Proverbe 23, 7, se dit, « Il est comme les pensées de son âme. » Tu es comme les pensées de ton âme. Plusieurs gens vont dire, bien, Dieu va faire ce qu'il veut faire. S'il veut faire ça en moi, il va le faire. Et la réponse à cela, je vais vous dire, tu te trompes, c'est pas vrai. Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut faire. Dieu l'a déjà fait 2000 ans à la croix. Dieu a besoin de ta foi pour faire des choses. Dieu a besoin de ta coopération pour faire les choses. Ah, si Dieu il veut me parler, il va venir, il va me parler. Tu dois positionner ton cœur pour entendre du Seigneur. Tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois capter des choses dans ton cœur. Et le proverbe est tellement vrai ici. Tu es comme les pensées de ton âme. Ce que tu vis aujourd'hui est le résultat de ce que tu crois dans ton âme. Ce que tu as reçu du Seigneur. Souvent, on blâme le Seigneur, mais Seigneur, si, Seigneur, ça. Le Seigneur a tout fait à la croix, il a dit, c'est accompli. Maintenant, c'est à toi et moi de saisir ce qu'il a fait pour toi et moi. Et simplement ouvrir notre cœur et le croire, le saisir et le capter. Ce n'est plus le temps d'attendre, c'est le temps de se positionner et recevoir de lui. Et si on attend pour le Seigneur, on ne veut pas attendre pour le Seigneur attend pour nous. Amen? Amen. Il est comme les pensées de son âme. C'est intéressant, Viviane m'a toujours dit, pour ceux qui ne connaissent pas Viviane, je suis marié à Viviane, donc c'est pour ça que je le nomme Viviane. Viviane, mon épouse, m'a toujours dit, je ne t'aurais jamais marié si Dieu n'avait fait un travail de transformation dans mon cœur, une métamorphose dans mes pensées. Elle m'a toujours dit, tu étais bien trop fin pour moi. Pourquoi? Parce que dans son système de pensée, elle tombait toujours pour des gars qui l'abusaient. C'est fort, ça, là. Oui. Un système de pensée. La manière dont tu penses va toujours faire que tu retombes ou tu vas pour ces choses-là. Mais le Seigneur doit faire un travail, une métamorphose intérieure. On peut se voir rejeté, sans valeur, pauvre, malade, et comme Gédéon se voit petit, défait et pris dans un complexe d'infériorité. Le Seigneur veut te sortir de ces choses-là par la puissance de son nom et par la parole de Dieu. Il t'a libéré. Tu es maintenant son enfant. Tu es son trésor. Tu as de la valeur. Tu es la tête et non la queue. Et il y a plus pour toi. Alléluia. Il veut que tu sortes de cette mentalité de défaite-là et que tu t'appropries le système de victoire qu'il y a pour toi dans le nom de Jésus. On ne veut pas rester là. On ne veut pas rester dans ces mentalités-là. Romains 8, 31, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Alléluia. Mais des fois, on accepte la défaite. On accepte certaines choses de défaite dans nos vies. C'est comme ça, puis je vais toujours être comme ça. Mais ton ADN a changé. Dieu a plus pour toi. Et on s'assoit et on accepte des défaites des fois. N'est-ce pas? C'est intéressant de voir dans ce que Dieu a créé Adam et Ève. Oh non, les cris de joie se font. Intéressant de voir dans ce que Dieu a créé Adam et Ève. La première chose qu'ils leur ont donnée, la première chose que Dieu a donnée à Adam et Ève, savez-vous c'est quoi? Il les a fondés en qui ils étaient en lui. Vraiment un bon principe ici, là. Genèse 1, 26.
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Première chose, l'image intérieure de l'homme. Tu es fait à mon image. Tu es un enfant de Dieu, fondé sur l'image de Christ. Maintenant, c'est sûr, avec la désobéissance de l'homme et le péché, la malédiction, toute cette image-là a été détériorée, abattue, rejetée, mais grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Il nous a rachetés, alléluia, de la loi de la malédiction pour que tu réalises aujourd'hui ton état original d'être un enfant de Dieu, alléluia, en Jésus-Christ. Donc Dieu ici, avec Adam et Ève, il les établit en lui, qu'ils sont en lui. Deuxièmement, il leur donne la domination, l'autorité, multipliez, assujettissez la terre, prenez possession. Tout comme il a fait avec Gédéon, il parle à son identité, premièrement, vaillant héros. Et après, il dit, va combattre Madian, je te donne l'autorité, prends possession. Jésus a fait la même chose avec 70 disciples dans le Nouveau Testament. Lorsqu'ils sont allés prêcher l'Évangile, dans Luc le chapitre 10, tournez avec moi, dans Luc le chapitre 10, le verset 17 à 20. Êtes-vous avec moi ce matin? Oui. Vous êtes toujours là avec moi là, sur Facebook? Vous n'êtes pas distrait par les petits cris en arrière, là? Le chien qui aboie, le chat qui miaule. Restez avec moi. Focus. Dans Luc, le 10e chapitre, le verset 17 à 20. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Maintenant, au verset 20, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Jésus se réjouit avec eux. « Ah oui, j'ai vu Satan descendre comme un éclair. L'autre a dit, ouais, frapper à terre. » On voit Jésus se réjouir, mais il amène le fondement ici. Ne vous réjouissez pas de ce que je vous ai donné l'autorité et toutes ces choses-là. Réjouissez-vous de qui vous êtes en moi. Tu es mon enfant, ton nom est écrit dans le ciel. J'appartiens à la cité de Dieu. Je suis vainqueur, non pas à cause de les accomplissements et les exploits que je fais pour le Seigneur, mais à cause que je suis en lui. Je suis ce qu'il dit de moi. Alléluia. 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 Avant même qu'on puisse faire quoi que ce soit, je sais en qui je suis en lui. Dans notre société, c'est renversé. Dans le monde aujourd'hui, c'est renversé. Je suis quelqu'un parce que j'ai gradué de l'université. Je suis quelqu'un parce que je travaille et je gagne 100 000 par année. J'ai du succès aujourd'hui par ce dont je fais. C'est renversé dans notre monde aujourd'hui. Notre identité est déterminée par ce dont on accomplit. Dans le Seigneur, c'est le contraire. Je suis un héros, un vainqueur. Pas parce que dont je fais, mais parce que lui, il dit ce dont qui je suis en lui. Et par conséquent, je vais avoir du succès, je vais faire des exploits, parce que ma fondation ne repose pas sur ce dont je fais, mais ma fondation repose sur ce dont il dit de moi. C'est toute une différence ici, là. Fait toute une différence. Combien de nous, on se repose la tête le soir, on se sent bien parce qu'on a accompli tellement. Et c'est correct. Mais notre identité ne repose pas sur ce que j'accomplis. Romains 8, 15 à 17, dans la Bible en anglais de Messenger, que j'ai traduit en français, ça dit ceci: la résurrection de la vie que nous avons reçue de Dieu. Reçue
Allô, reçu, pas mérité, reçu, n'est pas timide. Elle est remplie d'aventures et d'attentes, accueillant Dieu avec le cœur d'un enfant qui dirait, « Papa, allons-y, l'Esprit de Dieu touche notre esprit et confirme que nous sommes réellement père et enfants. Et nous savons qu'est-ce qui nous attend, que nous allons recevoir un retour, un héritage incroyable. Je ne l'ai pas mérité. Il a payé le prix pour que je devienne un fils, une fille. Il m'a adopté dans sa famille. Maintenant, on doit l'entendre. On doit l'entendre. La foi vient de ce qu'on entend et vous avez des feuilles ce matin que vous pouvez prendre à l'arrière pour méditer qui suis-je en Jésus-Christ. On doit l'entendre. Parce que le système de ce monde nous dit le contraire. Et des fois, on peut se sentir qu'on n'accomplit rien. Mais on doit renouveler et découvrir qui nous sommes en lui. C'est lui qui m'aime. Il y a un processus de transformation pour le saisir, un métamorphose. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, je vois le changement, son métamorphose en moi. Je n'ai pas toujours saisi du début qui j'étais en lui. Je le savais dans ma tête, mais j'ai dû le saisir dans mon cœur pour m'ancrer en lui. Le Seigneur m'a amené à renouveler mon intelligence. Mon importance ne vient pas du fait que je prêche à vous ce matin. Mon importance ne vient pas du fait que j'ai peut-être une position de pasteur. Ma valeur et ma signification vient à cause que je suis en lui. Je suis aimé du ciel. Je suis aimé du ciel. Je suis son enfant. Il dit que je suis victorieux. Je suis la tête et non la queue. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis aimé de mon Papa céleste. Je n'ai pas besoin de chercher l'approbation à l'extérieur. Il y a eu un moment dans ma vie où je cherchais l'approbation des gens autour de moi, et si je ne l'avais pas, j'étais tourmenté à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de cela aujourd'hui autant que je le désirais auparavant. Si quelqu'un ne venait pas me dire « Ah, Michel, ce que tu as fait, c'était tellement bon », je me sentais comme si je n'avais pas fait un bon travail. Le Seigneur veut qu'on soit fondé dans son amour. L'approbation vient de lui. Parce que vous le savez comme moi, dans la vie aujourd'hui, il y a des moments d'opposition et des moments d'obstacles. Et si on recherche l'approbation des gens autour de nous, on va être déçus des fois. Hein? Il y a des gens, des fois, qui ressortent, pas d'ici, mais peut-être dans d'autres églises, ils ressortent offensés parce que telle et telle personne ou un dirigeant ne leur a pas dit bonjour ce matin-là. Qui suis-je en Jésus-Christ? Qui suis-je en Jésus-Christ? Alléluia! Mon approbation vient de lui. Est-ce que ça veut dire que nous sommes parfaits? Absolument pas. Mais à cause de cette assurance qui grandit en moi, je sais qu'il est pour moi et non pas contre moi. Et à cause de cela, je marche de plus en plus dans sa lumière et l'obéissance de sa parole. Il augmente son caractère en moi. Je marche dans la lumière de Christ et j'enlève toute limitation. Toute limitation que je suis comme ça et je vais toujours être comme ça. J'enlève toute limitation. Il m'appelle de grandir de gloire en gloire en gloire. Lorsqu'on dit au Seigneur, Seigneur, je suis comme ça, je vais toujours rester comme ça, c'est de dire que sa mort et sa résurrection n'est pas suffisant pour toi. C'est un petit peu une insulte de ce qu'il a fait pour toi à la croix, n'est-ce pas? Le Seigneur veut que tu sois renouvelé dans une foi, que tu réalises qui tu es en lui. Il me transforme à son image. Il exécute son métamorphose en moi. Que ce soit 10 ans que vous êtes chrétien ou 50 ans, n'arrête pas de grandir. N'arrête pas de grandir. N'arrête pas de grandir. Que tu aies 80 ans, n'arrête pas de grandir. Oh, je suis à la fin, là. Change ta mentalité. Tu n'es pas obligé d'être à la fin.
Tu peux vivre aujourd'hui comme si le Seigneur, il te donne une mission et il vit pleinement pour lui. Lorsqu'il va venir te chercher, il va venir te chercher. Mais n'accepte pas une défaite à l'intérieur de toi. Il est pour toi et non pas contre toi. Il veut utiliser ta vie. Si tu respires, pourquoi pas respirer en vainqueur et non pas respirer en défaite? Mais le choix t'appartient. Tu dois choisir la vie et la mort. Et il te dit, il te donne la réponse. Il dit, choisis la vie. Il te le dit ce matin, choisis la vie. Donc, ce matin, je veux t'encourager à méditer qui tu es en lui et vraiment saisir qu'il est pour toi et non pas contre toi. Maintenant, ce matin, peut-être tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Plusieurs vont dire, « Oh, on est tous des enfants de Dieu. » Ce n'est pas vrai. Amen. Tu deviens un enfant de Dieu à cause que tu réalises que sans Christ, tu es éloigné, tu es séparé de Dieu. On est séparé de Dieu à la naissance parce que notre nature est pécheur. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est notre nature à la naissance. On n'est pas né enfant de Dieu, on est né séparé de Dieu. Et la plus belle réponse à cela, c'est regarder dans notre monde. On vit dans un monde, si on serait tous des enfants de Dieu, n'est-ce pas que notre monde irait un petit peu plus mieux qu'il va en ce moment? Si Dieu était présent dans la vie des gens, n'est-ce pas que le monde serait un petit peu plus mieux qu'on voit en ce moment? Plusieurs disent, ben, il est où Dieu? Mais moi, je te dirais, et où la foi des gens en Dieu aujourd'hui? Dieu est là, il attend. Mais Dieu, pour agir, il doit la foi, il a besoin de la foi, que les cœurs s'ouvrent à lui. Et Dieu attend près de toi ce matin. Peut-être tu n'as jamais fait Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Afin qu'il vienne habiter en toi et change l'ADN de ton cœur. Ton identité doit changer. D'un pécheur à un enfant de Dieu. Et lorsque tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, la nature même, ta nature a changé en un enfant de Dieu. Il a changé ton cœur. Il t'a donné un cœur nouveau. Et ce matin, comment est-ce que je peux faire ça, Michel? Juste répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis en dehors de toi. Et j'ai besoin, Seigneur, que tu viennes me donner cette nouvelle nature. Viens vivre en moi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, je mets ma foi en toi. Viens être mon Seigneur et Sauveur. Donne-moi cette adoption, cet esprit d'adoption par lequel je peux crier Abba Père. Merci Seigneur que tu m'as sauvé. Merci Seigneur qu'en toi je suis vainqueur en Christ. Alléluia. Et pour tous les autres ce matin, que peut-être vous avez une mentalité de défaite. La première chose, c'est d'être honnête et d'admettre, oh boy, oui, il y a peut-être une mentalité que j'ai acceptée. C'est de l'admettre. Une image intérieure qui est pas totalement ce que Dieu dirait de moi. Ah, je vais toujours vivre ça, je vais toujours pogner des chums comme ci, comme ça. Non, non, n'oublie pas, en Christ, tu es une princesse. Donc, si tu es une princesse, Dieu est un prince pour toi. Pas un, je m'allais dire un stupide, là, mais pas un gars qui va te maltraiter et vice-versa. Si tu es en Jésus-Christ, Jésus-Christ a un conjoint pour toi qui honore Dieu et n'accepte rien d'autre. Parce que si tu acceptes quelqu'un qui ne marche pas comme Dieu, c'est que tu n'as pas réalisé encore qui tu étais en Jésus-Christ. Amen? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Si vous êtes à la maison, levez-vous ce matin. Et je prie que, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous venons devant toi. Je prie, Seigneur, que tu fais un travail à l'intérieur de nous, que tu changes, Seigneur, nos pensées, que tu changes, Seigneur, Dieu de gloire, les mentalités qui nous empêchent d'avancer en toi. Seigneur, tu as plus pour nous, Seigneur. Tu as tellement des chapitres pour nous à écrire, mais comme Gédéon, Seigneur, nous voulons saisir, Seigneur, ce que tu dis de nous, Seigneur.
Et après cela, Seigneur, gagner le territoire. Donc, Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu nous enracines, que tu nous fondes, Seigneur, en qui nous sommes en toi, dans notre cœur, dans notre fond intérieur, que ça puisse descendre de notre tête et que ça puisse devenir révélation dans nos cœurs, un réma, Seigneur. Donc, Père, dans le nom de Jésus ce matin, je prie, Seigneur, que toute mentalité de défaite et d'infériorité puisse s'écrouler au milieu de nous, au milieu, Seigneur, des gens, Seigneur, au son de ma voix, dans le nom de Jésus, Père, que les gens puissent être libérés, Seigneur, de toute défaite, de toute indifférence, d'incrédulité, Seigneur, que nous puissions marcher, Seigneur Dieu, avec l'Esprit du Seigneur, la force de Dieu. Alléluia. Et Père, je prie, Père, pour ceux qui ont besoin d'une touche et d'une guérison, là où ils sont, je prie dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu de gloire, qu'ils saisissent, Seigneur Dieu, la guérison, parce qu'ils sont des enfants du roi. Et Seigneur, c'est leur héritage, Seigneur Dieu de gloire. Ce n'est pas si tu veux me guérir, c'est ça m'appartient dans le nom de Jésus. Je le reçois et je refuse toute chose dans le nom de Jésus. Et à cause de cela, Seigneur, je prie qu'il y a une augmentation de ton autorité en nous dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, que par tes enfants puissent se lever, Seigneur, avec une autorité dans le nom de Jésus et saisir les serpents, les scorpions sur toute la puissance de l'air. Tu nous as donné l'autorité, Seigneur, de marcher sur toutes ces choses. Et vous pouvez utiliser le nom de Jésus. Il vous a donné son nom. N'ayez pas peur d'utiliser son nom. N'ayez pas peur de prendre autorité dans le nom de Jésus. Alléluia. Il vous l'a donné. N'ayez pas peur de l'ennemi. Alléluia. Il est sous vos pieds. Et gardez-le sous vos pieds. Donc, Seigneur, dans le nom de Jésus, merci, Seigneur, que plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Est-ce que je peux entendre un bon Amen ce matin? Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin.